Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un super mois de décembre. Voilà, que vous êtes prêts à entamer l'année 2020 comme des guerriers. En tout cas, moi, je vous souhaite vraiment plein de belles choses pour l'année 2020. Vraiment, je vous envoie tout plein d'énergie positive. J'espère que tous vos projets vont se réaliser, vont se concrétiser. Je vous souhaite tout plein d'amour, voilà, plein de belles choses pour vous, pour vos proches. Donc là, je reprends les taroscopes pour le mois de janvier 2020. Donc vous avez les taroscopes un peu plus tôt que les mois précédents. Parce qu'en fait, comme certains le savent, je vais être absente pour les 2 retraites bien-être que j'organise là dans le désert marocain pour Noël et pour le Nouvel An. Donc du coup, je vous mets les vidéos un petit peu plus tôt. Alors, c'est pareil, j'ai dû modifier le format aussi, vous allez voir. C'est pas des vidéos aussi longues que d'habitude parce que pour que vous puissiez avoir, vous, une vidéo de 45-50 minutes, moi, ça me prend une journée et demie de travail. Entre faire la vidéo, ensuite il faut encoder, ensuite il faut télécharger, enfin, vous imaginez pas le boulot. Donc du coup, là, j'ai fait un format plus court, je vais à l'essentiel. J'ai pas fait tous les messages des anges, tout ça, les petites cartes. Je suis allée à l'essentiel, mais vous aurez les messages quand même pour le mois de janvier en temps et en heure, donc il n'y a pas de souci, je ne vous oublie pas. Avant de commencer le taroscope pour les scorpions, je vous remercie tous comme d'habitude, vraiment du fond du cœur. Un grand merci pour tous vos abonnements, pour tous vos retours, que ce soit par mail, par commentaire, par message à travers mes pages voilà, Facebook, mes pages professionnelles. Merci, merci, merci. Merci à toutes les personnes qui me font confiance également en guidance privée. Un grand merci du cœur pour tout ça. Donc c'est parti. Allez, on va commencer. Donc je vous ai dit, on va à l'essentiel, hein, l'oracle G. Mais vous tracassez pas, je reprendrai l'ancienne formule pour les mois suivants. Allez, des messages pour les scorpions pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît. Allez. Bon, il y a encore un peu de route à faire, les scorpions. Pourquoi, je ne sais pas. Pourquoi, je ne sais pas. Allez, on va le savoir. Ça va, hein. Ça va, les scorpions, hein. Vous commencez bien l'année, hein, sincèrement. On parle de protection, on vous dit que vous êtes entendu, que vous êtes écouté. Même si ça a pris du temps. Ça va peut-être prendre encore un petit peu de temps. Mais vous êtes protégés. Une jeune fille. Une enfant. Une ado. Une adulte. Une jeune adulte. Ça va de la naissance à environ 30-35 ans. Alors ça peut être un jeune homme. On ne s'arrête pas à la notion de féminin et masculin, puisque ce sont des énergies générales. C'est quand même une notion de jeunesse, mais bon. Ouais, non, mais là, 12. 12 cartes. Non. Allez, d'autres messages pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour le mois de janvier 2020. Ok. Alors. Ok. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît. Ok. La notion de jeunesse, ça peut aussi être votre enfant intérieur. Aussi. Parce que c'est vrai que des fois, j'oublie de le préciser et on me l'a demandé en commentaire, je ne sais plus quand, je ne sais plus sur quel taroscope. C'est vrai. Ça peut représenter aussi son enfant intérieur. On vous parle quand même, les scorpions, d'une belle évolution, d'une belle transformation. On voit quand même avec la première carte la route à faire, le chemin à faire. Il y a des choses qui ont pris du temps. Il y a des choses qui ont pris du temps.
ça prend encore un peu de temps. Mais, vous voyez, là, le petit cocon, enfin, le petit cocon, pardon. Vous avez compris, la petite chenille, elle sort de son petit, voilà, ça, je sais plus comment on dit, chrysalide. Oui, c'est ça, son petit cocon, on va dire ça comme ça, pour devenir papillon. C'est vous là, les scorpions. Et je pense que ça fait un moment que vous travaillez, alors directement ou indirectement, pour cette évolution, pour cette transformation. Alors, c'est positif, hein, bien sûr. On va pas tout de suite imaginer les choses négatives, mais non. Ça m'énerve. Il y a encore de la jalousie. C'est fou ça. Pourquoi les gens sont jaloux? Bref, allez, la route à faire. Bon, bah c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a des choses, ça prend du temps, ça va encore prendre un peu de temps. Mais on voit que vous travaillez dessus depuis un moment. Donc là, voilà, ça avance depuis un moment. Et puis bah là, il y a quand même des choses positives hein, qui vont évoluer. Là, ce mois-là. Alors, ça parle aussi de route, hein, quand on fait beaucoup de route, quand il y a de la distance, il peut y avoir aussi une notion comme ça, pardon. C'est peut-être même quelque chose sur lequel vous travaillez depuis l'été dernier. Bon, là, on parle de protection. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé par l'univers. La situation sur laquelle vous travaillez est également protégée. Alors, vous êtes entendu, vous êtes écouté. C'est peut-être vous aussi qui écoutez, qui entendez. Peut-être. Ça parle aussi de bien-être, de médical, de paramédical, cette carte-là. Donc là, je vous disais la jeune fille ou le jeune homme. Voilà, on ne s'arrête pas à la notion de masculin-féminin. En tout cas, il y a une notion de jeunesse quand même. Ça va jusqu'à, je vous disais, 30-35 ans environ. L'indépendance, l'autonomie. C'est peut-être justement quelqu'un qui n'arrive pas à être autonome. C'est possible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a la carte du chagrin, tristesse. On peut parler de mélancolie, de coups de déprime. Pour d'autres, on peut parler même de dépression. Et je vous le disais, j'ai l'impression que c'est depuis l'été dernier. Visiblement, c'est pas une impression. Alors, cet enfant, c'est peut-être vous, hein, votre fille, votre fils aussi. Et tout ça, ça chagrine. On parle d'union, de collaboration. Ça peut être une collègue, parce que là, après, j'ai la carte du travail. Union, collaboration, association. Donc, au travail. Donc, travail dans le domaine de la santé, ça peut, dans le domaine du bien-être, dans le domaine du médical, du paramédical aussi. C'est peut-être une situation sur laquelle vous travaillez aussi. Donc, ça peut aussi parler de travail de développement personnel, travail sur soi aussi, puisqu'il y a la carte du bien-être. On peut parler clairement d'un travail avec un thérapeute, avec, comme je fais, les soins énergétiques, la cartomancie, tout ça. Tout ça, ça fait partie du médical, paramédical, bien-être. Moi, j'élargis, hein, vraiment. Hein, je m'arrête pas qu'à la notion de diplôme reconnu par l'État. Non. On voit bien au-delà. Là, on réussit. Ça, c'est la carte de la réussite. C'est le succès. Mais vraiment, là, la pyramide, vous la grimpez. Hein. Puis vous la grimpez vite parce qu'elle arrive en milieu de mois, hein, les amis. Hein. Là, vous l'avez retrouvé, le peps. Il n'y a pas de souci parce que là, vous grimpez la pyramide. Hein. Non, mais c'est ça. Il va y avoir des choses qui vont évoluer au travail. Alors, attention quand même. Je vous le disais. Attention quand même. Là, visiblement, pour certains scorpions, on peut parler de jalousie, médisance, hypocrisie, trahison parfois. Ça, c'est ce qu'on ne voit pas venir. C'est les médisances. Ce sont les médisances. C'est tout ce qui va se faire et tout ce qui va se dire derrière notre dos. Là, c'est langue de vipère, quoi. Hein. C'est ça.
Langue de vipère. Bon, vous allez remédier à la situation. Là, j'ai la renaissance. Alors, c'est aussi la mort. Parce que pour renaître, il faut quitter. C'est vrai que je préfère le terme de renaissance, mais on est bien conscient que pour renaître, il faut avoir perdu des choses. Bon, vous allez peut-être mettre fin à cette jalousie. Je pense que vous allez trancher, parce que vous, les scorpions, je vous aime, les scorpions. Attention. Ma meilleure amie est scorpion. Mon fils est scorpion. Ma grand-mère est scorpion. Bon, j'arrête là. Je ne vais pas vous raconter toutes les histoires de famille. Vous avez plein de qualités, mais c'est vrai que vous êtes piquant. Et là, je pense que vous allez trancher. En même temps, vaut peut-être mieux. Pourquoi je vous dis que vous allez trancher? Parce qu'après, voilà, vous allez couper net. En même temps, parfois, il n'y a pas le choix. Donc c'est la renaissance. Mais comme je vous disais, pour renaître, il faut quitter des situations, il faut quitter des personnes, il faut quitter, oui, des choses aussi. Bon, c'est peut-être en lien avec le travail, puisque c'est dans la continuité de travail. C'est peut-être, voilà, il y a peut-être de la jalousie au travail. Vous allez mettre les pieds dans le plat. De toute façon, c'est vous les scorpions, vous êtes comme ça, en temps normal. Après, bon, tous les scorpions, voilà, ne sont pas identiques et heureusement. Là, on vous dit, ça va s'éclaircir. La situation, là, elle va s'éclaircir, elle va s'éclairer. Vous allez voir la lumière. Bien de voir la lumière, vous allez me dire. Non, mais c'est par rapport à tout ça. C'est la carte des 3 lunes. Les 3 lunes, ça parle aussi de quelque chose de rapide. Ça parle d'un mois, un mois et demi. Donc, vous voyez, tout ça, là, c'est pour janvier. Et là, je vois ça pour mi-janvier. Mi-janvier. Les 3 lunes, c'est aussi, comme je vous disais, quelque chose qui va s'éclaircir. Parce qu'en fait, cette situation, quelque part, elle est déjà là. Mais vous ne l'avez pas encore vue. Ou vous la ressentez, mais en tout cas, vous ne l'avez pas vue. La lune, c'est ça. La journée, elle est là, la lune. Mais on ne la voit pas. Elle est juste cachée, on va dire, par le soleil. Là, c'est pareil. La situation, elle est là, mais vous ne la voyez pas encore. Ça va fighter. Non, mais bon, ils ont peut-être besoin d'être cadrés, ces gens-là. Et en même temps, je vous fais confiance, vous saurez dire les choses. Consultant, ça y est, vous arrivez. Enfin, à la fin. Donc, c'est vous. C'est vous, consultant et consultante. Parce que, voilà, je le répète, on ne s'arrête pas à la notion de masculin-féminin. Pardon, ce sont des énergies générales. Donc, c'est vous. Santé. Bon, il y a eu des bas. Il y a eu des bas. Pardon. Bon, je me répète, je l'ai déjà dit, je suis désolée, c'est pas que je suis bourrée ou quoi que ce soit, non, tout va bien. Non, c'est mon côté haut potentiel, surdoué, zèbre. Bon, maintenant, il y a tellement de noms pour nous définir. C'est-à-dire que mon cerveau, je l'ai déjà dit, mais je le répète, me prenez pas pour une cintrée, je vous assure, je le suis pas. Les informations, elles arrivent très très vite en fait dans le cerveau. Le cerveau, il est toujours en action. Et du coup, je vous dis un mot, mais il y en a déjà 3-4 qui sont en attente et qui ne demandent qu'à sortir. Et donc, je vous sors des trucs des fois. Voilà, je referme la parenthèse. Les hauts et les bas. Perte d'énergie aussi. Bon, manque d'équilibre, en général. Manque d'équilibre. Amitié, sincérité, loyauté, honnêteté. Tout ce que vous aimez, les scorpions. En même temps, après la jalousie, bon. Là, on parle d'un homme. Un homme de plus de 50 ans. Donc, ça peut être votre papa, ça peut être votre papy, ça peut être... Alors, si on reste dans le domaine du travail, si ça vous concerne, ça peut être un homme. C'est peut-être lui, là, qui est pas gentil. Un homme, alors, indépendant, c'est-à-dire si on part sur le domaine du travail, ça peut être un homme qui a des responsabilités, ça peut être un chef, ça peut être quelqu'un qui peut être au-dessus de vous. Bon. Ou un homme qui a été victime aussi de jalousie. Un homme de plus de 50 ans. Victime de jalousie, de médisance. Vous allez peut-être apprendre des choses en lien avec lui. Ou ça va fighter. Je vous taquine. Mais je vous aime, les scorpions. Vous savez très bien, c'est de l'humour tout ça, bien sûr. Vous savez comment je suis maintenant. Bon, vous tranchez, je vous l'ai dit. Vous n'allez pas laisser les choses comme ça. Vous allez couper les ponts avec les personnes concernées. En tout cas, vous allez mettre les choses au clair. La jalousie, l'hypocrisie, là, elle touche quand même ou la jeune fille ou le jeune garçon et le monsieur plus âgé. Alors, si ça vous parle pas, quelqu'un de plus de 50 ans, c'est quelqu'un en tout cas avec qui il y a une différence d'âge avec vous. Plus de 10 ans.
Après, vous remettez les choses dans votre contexte, hein, voilà. Bon, cette carte-là, on ne se ment pas. On peut aussi parler de trahison. Ça et ça, j'aime pas. Ça et ça, j'aime pas. Là, c'est le coup de poignard qu'on se prend dans le dos aussi. Hein. Alors, vous allez trancher, c'est sûr. Mais il y a peut-être des gens qui vont essayer quand même de vous embêter. On va dire ça comme ça, de vous embêter. Alors, ça peut aussi être, comme je vous disais, un homme qui a été victime de jalousie, qui a été victime d'hypocrisie, qui a été trahi aussi. Ça peut être ça. Ouais. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Un équilibre qui est retrouvé et vous fêtez des choses. Bon, là, on part sur vraiment toute fin janvier. Toute fin janvier, vous allez retrouver, vous allez ramener de la joie, on va dire. Peut-être à cet homme. Bon. Si on part sur la famille, je le fais clair en 2 mots. Ça peut être vous, consultant, qui avez été plus ou moins trahi par des membres de votre famille, de votre belle famille. Et vous allez peut-être couper les ponts. Vous allez peut-être trancher, vous. Si on part sur le domaine du travail, c'est pareil. Ça peut être avec des collègues, avec des responsables, avec des chefs. Quand je dis que vous allez couper, c'est-à-dire que vous allez mettre les pieds dans le plat. On est bien d'accord que vous n'allez pas quitter votre boulot, que vous n'allez pas claquer la porte et vous barrer. Non, non, c'est pas ça. Mais vous dites les choses. Bon, je vous ai dit, il y a un équilibre qui est retrouvé. Ça, c'est la balance qui équilibre. C'est pas la balance qui décide, qui passe à l'action, qui... non, non. Elle équilibre les choses. Donc, on le voit là, hein, il y a eu un gros manque d'équilibre aussi. Je vous ai dit, ça peut aussi être au sein du couple, ça peut aussi être au sein d'une famille, du travail. Bon, voilà. Là, on me dit comme le sentiment d'avoir été abusé, comme le sentiment d'en avoir trop fait, de ne plus pouvoir en faire, de plus pouvoir... j'en peux plus, quoi. En gros, c'est ça. Là, on parle quand même d'évolution. Alors, je vous l'ai dit, ça prend du temps. Et je pense que ça prend du temps, mais déjà depuis plusieurs mois. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez depuis un moment. Et là, il est temps que ça bouge. Pour vous, il est temps que ça bouge parce que vous... Oui, de toute façon, vous allez mettre les pieds dans le plat. Hein. Et là, on parle d'une transformation, d'une évolution par rapport à ça. Ouais, bon, je ne vais pas faire toutes les cartes, mais regardez, il y a de la communication qui va revenir. Communication, abondance. Bon, bah voilà. Hein. Bon, je ne vais pas faire tout le jeu non plus, mais vous comprenez. Il y a eu un travail de fait. En lien avec quoi, j'en sais rien. Et ça va porter ses fruits. Par contre, méfiez-vous quand même autour de vous. Mais en même temps, j'ai envie de dire, vous, l'hypocrisie, vous n'aimez pas. En règle générale. Parce que je connais aussi des scorpions hypocrites. Donc, bon. Tout est relatif, on est d'accord. Mais voilà, en règle générale, vous, c'est la franchise, c'est l'honnêteté, c'est tout ce qui ne va pas avec l'hypocrisie, justement. Allez, les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va aller voir plutôt les énergies sentimentales, amoureuses, relationnelles. Allez, hop. Allez, des messages pour les scorpions pour le mois de janvier 2020. Pour voir l'évolution dans les relations amoureuses sentimentales. Ok, j'ai compris. Merci. Bon, il n'y a pas d'autres messages? Visiblement, non. Si au cas où vous en doutiez, vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour, les scorpions. Et là, on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, si vous vivez des conflits en ce moment, ou si vous êtes seul, gardez la foi. Je sais que c'est pas toujours facile. Je dis pas que c'est facile. Moi, je vous transmets les messages. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Oui, effectivement. Vous êtes adorable en plus. Vous avez un grand cœur. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour.
vous l'ai dit, il y a peut-être eu des choses compliquées. Et puis voilà, là, il y a des choses des situations qui s'améliorent. Bon, bah si vous êtes célibataire, reste optimiste, les amis. Ça arrive. Ah, décidément, ça ressort. Ok. Ok, alors. C'est très intéressant ce tirage parce qu'il y a plusieurs possibilités. Je vais partir sur les couples d'abord. Et ensuite, on fera les célibataires. Attention, drapeau rouge. Je pense qu'en janvier, il va peut-être avoir des doutes. Alors, certains signes vous mettent en garde. Attention, ne faites pas non plus d'un micro-signe ou d'un micro-signal quelque chose de... C'est peut-être juste parfois voilà, votre imaginaire aussi qui vous joue des tours. C'est possible aussi. Enfant. Visiblement, la vie sentimentale et amoureuse est quand même pour beaucoup en lien avec les enfants. Alors, je pense que c'est parce qu'il y a un problème dans le couple et du coup, enfin, dans la famille. Et ça se retraduit aussi, oui, dans les énergies sentimentales. Laissez partir votre ex. Là, on peut parler de famille recomposée. Là, clairement, j'ai des messages aussi pour des familles recomposées. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a plusieurs messages, c'est intéressant. On peut parler aussi de laisser partir la mère des enfants pour les familles recomposées ou le père des enfants. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un des deux qui a une relation ambiguë avec son ex par rapport à la garde des enfants. Ça peut être ça. Alors attention, je ne dis pas que c'est ça pour tout le monde. Laissez partir votre ex, on vous dit le temps est venu de purifier votre énergie. Vous tranchez. Exprimez votre amour, dites les choses. Si vous avez des doutes, si vous avez l'impression que votre compagnon, que votre compagne a un lien ambigu, visiblement avec la mère ou le père des enfants, là je parle vraiment pour les familles recomposées, dites-lui simplement, vous êtes en présence de votre âme sœur, donc dites les choses, il ou elle va comprendre. Je dis pas qu'il va comprendre sur le moment, mais vous dites les choses de façon calme, sans vous emballer, les scorpions. Ça vaut la peine d'attendre. Faites un petit effort, dites les choses en essayant de rester calme. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bon, je vous l'ai dit, j'ai l'impression que pour certains, on parlait déjà de tromperie dans les énergies générales. C'est possible que c'était dans le couple aussi, qu'il y ait eu des soupçons. Parce que, attention, drapeau rouge, tromperie. Tromperie, c'est pas toujours une vraie tromperie. Au sens premier du terme. C'est aussi quand on n'est pas soi-même, quand on se voile la face, quand on se met un masque. Se mettre un masque, c'est quoi? C'est justement ne pas dévoiler ses sentiments, garder des choses pour soi. Mais c'est ça, c'est aussi quand on manque de confiance en soi, c'est quand on n'a pas guéri ses blessures en lien avec son ex, avec des situations d'avant, et du coup on n'est pas soi-même, donc on porte un masque. C'est pas forcément qu'on va tromper l'autre. Bon, dans tous les cas, vous les scorpions là, vous allez en avoir un petit peu ras-le-bol. Isolement, il va y avoir besoin, si on veut travailler sur le couple, de prendre du temps pour le couple. Vous mettez les enfants à garder, s'il y en a, visiblement il y en a. Vous mettez les enfants à garder, puis vous prenez du temps pour vous. Vous vous isolez. Alors, c'est pas on tombe dans l'isolement et on parle plus à son compagnon ou à sa compagne. Non, c'est il est temps de vous déconnecter du monde. Regardez, ils partent tous les deux. Voilà. Âme sœur, vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc, bon, alors après, là, je suis partie sur les familles recomposées parce que, bon, voilà, c'était clair comme de l'eau de roche. Quelle expression de merde. Maintenant, c'est pas forcément ça non plus. Ça peut tout simplement vouloir dire, si vous êtes en couple, que oui, il y a peut-être eu tromperie. Peut-être. C'est possible. En tout cas, c'est à vous de travailler sur votre couple si vous souhaitez laisser une chance à votre relation. Vous avez aussi le droit de dire non, moi j'accepte pas, ça fait pas partie de mes valeurs et tout plaquer. Vous avez le droit. C'est pas parce que là on vous dit que c'est votre âme sœur. Respectez-vous quand même. Écoutez-vous. S'il y en a marre, il y en a marre, quoi. Voilà, j'ai pas la carte de la séparation, mais enfin bon, si vous pouvez pas passer sur la tromperie,
Bon, bah voilà, vous dites les choses. De toute façon, c'est ça. Vous exprimez votre amour, vous dites les choses. Isolement, bah oui, il y a besoin de s'isoler. Là, pour le coup, c'est pas vraiment pour le couple. C'est plutôt vous. Même si c'est votre âme sœur. Bon. Je vois quand même, pour beaucoup, même s'il y a la tromperie, je pense que c'est qu'un sentiment. Je pense qu'il y a des doutes, il y a, je sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas clair et vous posez des questions. Dites les choses au sein du couple. Simplement, clairement, honnêtement. Vous dites les choses avec votre cœur, en vous exprimant clairement. Il ou elle va comprendre. On vous dit ça vaut la peine d'attendre. Vous travaillez sur votre couple, vous restez optimiste. C'est qu'un mauvais moment à passer, j'ai envie de dire. Voilà. Alors si vous êtes célibataire, si vous êtes célibataire, j'ai quand même l'impression, avec cette carte d'enfant, qu'il y a quand même des enfants. Ou vous êtes maman solo, ou vous êtes papa solo, ce qui est tout à fait possible. Hein. Il y a peut-être encore des choses en lien avec votre ex. Dans le sens où, quand je dis un lien, c'est plutôt des blessures. Vous avez peut-être encore en vous des choses qui vous ont fait mal. Si ça ressort, on vous dit le temps est venu de purifier votre énergie. C'est qu'à mon avis, c'est aussi ça. Vous avez un blocage. Enfin, c'est ce qui vous bloque pour avancer. Visiblement, c'était pas n'importe qui. C'était votre âme sœur. Il y a eu tromperie, il y a eu tout ça. Et vous êtes encore dans ces énergies-là. Prenez du temps. Alors là, pour le coup, pour vous isoler. Prenez du temps pour avancer, pour vous. Vraiment. Vous libérer de tout ça. Là, ça ressort. Alors après, si vous êtes célibataire, qui n'a pas d'enfant, il y a peut-être déjà quelqu'un dans votre entourage où vous allez rencontrer quelqu'un. J'ai pas la carte de la rencontre amoureuse, mais bon, on parle quand même d'âme sœur, on parle quand même de signes, donc soyez attentifs aux signes. Drapeau rouge, on dit certains signes vous mettent en garde, c'est pas que négatif non plus. Parfois c'est aussi des signes quand on est en présence de son âme sœur, même si on la reconnaît pas tout de suite, on a le poil qui se dresse, on a voilà, bon. Mais il y a quand même un travail de libération à faire hein, pour les scorpions. Peu importe ce que vous vivez, si vous êtes seul, si vous êtes en couple, il y a quand même un travail de nettoyage et de libération sur le plan des énergies. J'y peux rien, hein. Ne sautez pas dessus. Ça donnera rien de toute façon. Allez, l'oracle de l'âme intuitive. Petit message complémentaire. L'oracle que je viens de m'acheter. Allez, et du coup je vous le présente. Je vous ferai peut-être une vidéo un jour avec tous mes oracles. Il y en a. Je vous montrerai peut-être ma boule de cristal aussi. Oups! Ah bah c'est bien ça, croire. Il faut avoir la foi. Il faut croire en soi. Et en les autres. L'univers. C'est beau. Ah bah, j'arrête là. J'ai parlé de famille hein, tout le long quasiment. Hein. Croire. Avoir la foi. Croire en soi et en les autres. Sentiment de savoir. Il regarde vers son avenir, ce monsieur. Hein. Il regarde devant lui, hein, pas derrière. Hein, vous voyez? On ne parle pas d'un flashback, là. On regarde droit devant. On croit en soi. On croit en ses capacités. On croit en la vie. Même si on vit des moments compliqués. Si on les vit, c'est qu'on doit les vivre. On doit comprendre des choses derrière tout ça. Apprendre. Travailler sur soi. L'univers. Regardez si elle n'est pas belle, cette carte-là. Elle est confiante, hein. Confiante, la nana. Hein. Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Évidemment, on peut croire en soi, mais aussi on peut croire en l'univers. Bon, puis là, on parle de famille. C'est pas pour rien que j'ai parlé de famille recomposée, j'en parle jamais d'habitude dans les énergies sentimentales. Pourquoi je vous en ai parlé, c'est mon intuition, ce sont mes guides, je sais pas, les messages sont venus. C'est pas pour rien. Je pense que pour certains, vous allez vous y retrouver. Union, liens familiaux, rassemblement, amitié. Vous pouvez aussi demander de l'aide à l'univers hein, pour ressouder la famille, pour ressouder les liens. Alors là, je ne parle pas de la grande famille, je ne parle pas de vos parents si vous êtes adultes, parents, frères et sœurs, tout ça. Je parle de vous, vos enfants. Là, je parle vraiment du cocon. Voilà. Après, si vous êtes seul, bah oui, effectivement, là, on parle de façon plus générale, évidemment. C'est cool. Là, c'est une belle ouverture. C'est déjà dès le mois de janvier. Démarre bien l'année. Hein. Bon, bah, je suis contente pour vous. Je suis contente pour vous, les scorpions. L'année va bien commencer.
Je vais vous souhaiter tout plein de belles choses, vraiment. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut les scorpions, bisous!